Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons à présent du Gabon. Un nouveau cadre légal réorganise les partis politiques. Les députés gabonais ou l'Assemblée nationale a adopté ce 17 juin un nouveau cadre légal qui organise les partis politiques, entre autres projets de loi voté à l'Assemblée nationale, ou du moins soumis à l'appréciation des députés. Ils ont obtenu un fort taux, 59 voix pour ce projet de loi qui permet de réorganiser carrément la classe politique au Gabon. Désormais, pour créer un parti politique, il faut être représenté dans 6 des 9 provinces, recueillir un certain nombre, 12 000 votes, avoir un numéro d'identification personnelle. Le cadre d'organisation ou de création des partis politiques est revu pour pouvoir suivre le fonctionnement des partis politiques. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Achraf. Récemment, les députés gabonais réorganisent la formation ou la création des partis politiques et leur fonctionnement dans leur pays. Oui, la réforme légale régissant les partis politiques, disons, a été revue au Gabon. Il y a un projet de loi qui a été soumis aux députés. Les législateurs ont jugé bon de revisiter le cadre légal. Bon, je crois qu'il y a une dynamique quand même évolutive des sociétés. Et donc, de temps en temps, il faut quand même essayer de voir si les lois applicables sont toujours en phase avec la dynamique sociale. Donc, je crois que c'est quand même extrêmement important. Bon, mais aujourd'hui, lorsqu'on essaie de regarder la réforme de plus près, est-ce qu'on peut qualifier le projet de loi du gouvernement gabonais de discriminatoire, ou bien il y a une volonté manifeste véritablement de changer les choses. Parce qu'au-delà de tout, on a toujours accusé les classes politiques dirigeantes d'organiser ou d'introduire dans les projets de loi des dispositions qui les arrangent beaucoup plus. Et donc, vous avez l'opposition très souvent qui crie à l'exclusion ou au manque d'inclusivité, disons, de la démarche des réformes sur des thématiques de cette nature-là. Donc moi je crois que la révision elle est quand même assez contraignante. Vous vous rappelez qu'il y a de cela 2 ans, il y a eu quand même une révision également de la charte des partis politiques au Togo, docteur Guillaume, où il y avait une obligation par exemple au Togo d'avoir un siège, une certaine représentativité également. Le Togo compte 39 préfectures. Si vous voulez créer un parti politique également au Togo, vous devez avoir des représentants dans toutes les préfectures. Et l'obligation également d'organiser les congrès. Les congrès à intervalles réguliers tous les 5 ans. Donc, statutairement, aujourd'hui, au Togo, tout comme au Gabon, les partis politiques sont obligés véritablement de se repositionner si ces partis-là ne veulent pas courir le risque de la dissolution. Donc, c'est pour mettre aussi, éviter la création aussi anarchique des partis politiques. Parce que un petit pays comme le Gabon se retrouve avec des dizaines de partis politiques. Donc Une centaine d'ailleurs. Donc on se pose véritablement la question, quelle est la pertinence de la création des partis politiques à foison dans un environnement de cette nature-là. Donc moi je crois que c'est une initiative que je salue. Mais les règles du jeu doivent être véritablement respectées. Donc il y a une volonté manifeste du président Oligui Nguema d'inclure toute la classe politique dans cette réforme-là, parce qu'il y a une commission qui sera mise en place et qu'on a quand même, sur instruction du président de la République, on a demandé aux partis politiques de trouver 30 experts qui représentent véritablement ces partis politiques-là pour réfléchir sur la thématique en question. Donc, je crois que c'est véritablement important d'associer tout le monde. Et comme je l'ai dit préalablement, les règles du jeu doivent véritablement être respectées pour éviter des soupçons. Parce que lorsqu'on mène des réformes de cette nature-là, l'opposition soupçonne toujours le parti au pouvoir de verrouiller l'espace politique en sa faveur. Justement, nous reviendrons
reviendrons sur je crois qu'il faut tout à l'heure. respecter les règles du jeu. Donc, il appartient à l'opposition congolaise véritablement de jouer le franc jeu pour ne pas faire obstruction à la réforme en question. Merci beaucoup à vous, cher Ashraf Ourosama. Alors, Gabin Adjaro, un nouveau cadre, réorganise les partis politiques au Gabon. Désormais, il va falloir respecter certaines conditions pour créer un parti politique dans ce pays. Oui, oui, notamment, vous savez, après le vent de l'Est, il y a eu, surtout avec cette histoire de démocratie, il y a eu un foisonnement de partis politiques. Tout le monde a créé des partis politiques, d'autres pour des intérêts personnels, d'autres se sont servis des partis politiques comme leur fonds de commerce pour pouvoir faire des activités, des coups bas, avoir de l'argent pour pouvoir survivre. Et aujourd'hui, je pense que Brice Oligui Nguema a pris quand même le bon bout pour pouvoir gérer la situation. C'est quand même très bien. Déjà que le timing est très bien choisi. C'est après les élections présidentielles pour ne pas dire qu'il y a eu de l'exclusion de ces partis politiques-là. Maintenant qu'ils se voient légitimés par la population, ils pensent que c'est quand même très bien de pouvoir changer quand même la charte des partis politiques. C'est vrai que déjà en mai, ce projet-là avait été initié par décret présidentiel. Il a nommé au moins 35 personnalités composées des leaders politiques, des organisations de la société civile et des universitaires surtout, chargés quand même d'écrire cet avant-projet de loi-là. Aujourd'hui, ça va être adopté sûrement par l'Assemblée. Je pense que ça va être une refonte quand même de l'atmosphère politique au Gabon. C'est une très bonne chose parce que déjà, quand vous prenez un petit pays, Ashraf vient de le dire, un petit pays comme le Gabon qui compte plus d'une centaine de partis politiques avec des habitants qui n'atteignent même pas 3 millions, moi je me pose la question de savoir comment se fait-il qu'un si petit pays avec un si peu nombre d'habitants puisse avoir beaucoup de partis politiques comme ça. Ils ont quels militants? Donc aujourd'hui, le seuil est véritablement délimité. Le Gabon compte 9 provinces. Donc aujourd'hui, on leur demande, si tu veux créer un parti politique, il faut avoir au moins 9000 membres qui représentent au moins les 9 membres. Oui, les 9 provinces. Il faut avoir des représentations dans au moins 6 provinces voilà, sur les 9. Sur les 9. Donc aujourd'hui, je pense que c'est quand même une très bonne chose, c'est une très belle initiative parce que les partis politiques ne doivent pas être des partis communautaires. Des partis communautaires. Certains, parce que je suis de telle zone, je crée des partis politiques, il y a que des gens de ma zone qui sont dedans. Donc aujourd'hui, il va falloir que on réfléchisse beaucoup plus à la refonte de l'atmosphère politique et qu'on ait des partis politiques assez dignes de ce nom-là, parce que la plupart du temps, dans nos États aussi, les partis politiques là sont financés par l'État. Donc on ne va pas donner de l'argent à des gens qui ont des desseins inavoués et avec l'histoire de terrorisme aussi, on ne peut pas permettre à ce que des partis politiques qui n'ont pas de siège, qui n'ont pas de compte bancaire, soient sur le territoire national et peut-être qui pourront être financés par des groupes qui ont des intentions de déstabilisation de nos pays. Donc, je pense que le Gabon est quand même sur la bonne voie. C'est tout ce qu'on peut dire aujourd'hui. Pratiquement beaucoup de pays aujourd'hui en Afrique pensent la même chose, sauf que c'est mal fait dans d'autres pays. Aujourd'hui, le Gabon est en train de montrer l'exemple. Il faut inclure pratiquement tout le monde. Il ne faut pas exclure des gens. Que les gens eux-mêmes arrivent à donner les idéaux pour pouvoir recréer quand même ce cadre politique-là. Donc pour moi, je pense que c'est assez bien pour un pays comme le Gabon et un président qui vient d'arriver au pouvoir de penser à avoir des challengers assez solides. Je pense que ça en va de la vivacité de la démocratie gabonaise. Parce que quand vous aurez des partis politiques assez solides, bien implantés sur l'étendue du territoire national, quand on ira à des élections, on aura véritablement des joutes électorales très, très, très bien huilées. Donc moi, je pense que les Gabonais doivent véritablement être fiers de ce projet-là et vivement que ça soit respecté. Il y a aussi un autre point très important, les conditions électorales obligatoires, c'est-à-dire si pendant deux élections successives, ton parti politique ne participe pas,
ce parti-là est automatiquement dissous. Vous voyez un peu? Donc, tu ne peux pas être un parti politique et ne pas participer aux élections. Parce qu'on connaît ça aussi. Il y a des partis qui sont là, qui ne participent jamais aux élections. Ces partis se résument juste à leur leader et peut-être à ses membres de famille. Mais aujourd'hui, ce ne sera plus le cas. Si tu es un parti politique, tu dois être assez représentatif et surtout participer aux élections pour qu'on puisse connaître réellement ton poids sur le territoire national. Donc, je pense que c'est quand même une très bonne décision qu'a pris Brice Oligui Nguema et son clan. Alors, on va revenir maintenant sur le fond même de ces décisions. Il faut réunir 12 000 signatures au niveau des 9 provinces, être présent dans au moins 6 de 9 provinces, avoir un numéro d'identification personnelle, avoir minimum 9 000 membres pour commencer, avoir un siège. Bon, les autres, c'est le fait le plus commun pour créer un parti politique. Mais dans la réalité du Gabon, est-ce que ça ne va pas provoquer la disparition de certains partis? Parce que certains leaders politiques décrivent déjà une telle loi, estimant que ça va provoquer la disparition de leur parti, Ashraf. Non, mais je crois que dans l'univers politique togolais, surtout africain, vous avez des leaders, vous m'excusez pour l'expression, qui ont cultivé aussi la culture de la paresse. C'est-à-dire que pendant des dizaines d'années, vous avez des partis politiques qui existent, mais qui n'ont pas de résultats probants et qui n'ont jamais siégé à l'Assemblée nationale, ni même dans des assemblées délibératives locales. Je veux parler des conseils municipaux. Donc, je crois que c'est extrêmement important d'avoir une épée de Damoclès sur des partis politiques. Comme vous l'avez dit, la loi s'impose d'elle-même et je crois que la loi sera chargée d'éliminer certains partis politiques. Si vous avez aujourd'hui des leaders de partis politiques qui dénoncent cette loi-là, c'est parce qu'ils savent très bien qu'ils sont concernés par les dispositions de cette loi-là. Donc, vous avez des partis politiques à l'échelle continentale, que ce soit dans certains nombres de pays qui ne participent pas aux élections, mais qui se contentent, par exemple, des émissions politiques. Vous n'êtes pas une analyse politique, vous êtes un acteur politique et selon les prescriptions constitutionnelles, c'est qu'un parti politique est créé pour la conquête du pouvoir. Si vous ne participez pas aux élections, personne, c'est-à-dire que vous détournez la finalité de la création des partis politiques. Donc je crois que c'est vraiment salutaire aujourd'hui de procéder à cette réforme et d'assainir véritablement le milieu. L'État joue un rôle régalien tout naturellement parce que il y a la loi portant sur le financement des partis politiques. Donc ce qui veut dire qu'il y a un effort républicain de nos citoyens pour financer des partis politiques, pour animer la vie politique. Donc à partir de ce moment-là, l'État doit avoir un droit de regard. L'État doit avoir un droit de regard. Donc, je crois que l'État pourra faire un certain nombre d'économies si des partis politiques disparaissent quand même de la scène. Donc, je crois que c'est extrêmement important, ces réformes-là. Mais j'accuse également le gouvernement de ne pas jouer franc jeu. Pourquoi je le dis? Parce que sur les recommandations qui ont été formulées en amont, il y a quand même une recommandation portant sur la dissolution du Parti démocratique gabonais. Je veux parler du PDG. Donc, on voit très bien que ce parti-là existe toujours. Est-ce qu'il y a une volonté manifeste de Brice Oligui Nguema de surfer sur le PDG également pour avoir des résultats politiques probants à l'avenir? On ne le sait pas. Donc, je crois qu'il faut jouer franc jeu. Si vous voulez appliquer les recommandations qui ont été formulées en amont, je crois qu'il faut les appliquer dans leur entièreté et non partiellement. Oui, mais la nouvelle charte ou du moins le nouveau cadre légal permettra de voir si le PDG doit continuer de vivre ou pas. S'il respecte les conditions, il vit. S'il ne respecte pas les conditions, il disparaît. Oui, non, s'il ne respecte pas les conditions, qu'il disparaît. Bon, ce que je dis tout simplement, c'est que, bon, vous savez, le PDG a diriger ce pays-là pendant des années. Et donc, vous savez très bien qu'il y a des partis politiques qui sont en position de force et qui essaient de s'affranchir d'un certain nombre de contraintes. Moi, je dis tout simplement que le principe d'égalité profite à tout le monde et que le PDG doit se soumettre à la législation en vigueur, notamment au même titre que les autres partis politiques. En tout cas, on espère que c'est ce qui sera fait. Oui. Au Gabon et à Djao, il faut respecter un certain nombre de conditions pour continuer, pas résister. Le principe au Gabon, c'est que même les partis qui existent déjà doivent se conformer à ces règles, au risque de disparaître. Et les partis qui peut-être sont en projet de création doivent respecter également ces règles. Certains crient à l'acharnement, certains partis craignent de disparaître.
Oui, bah, on dit souvent qu'il se sent morveux se mouche. Déjà, si tu es contre ce projet-là, ça veut dire que tu te reproches d'un certain nombre de choses. Et on ne peut pas, à cause de certaines incriminations des individus, se plier à leurs desiderata. C'est impossible. On est en train de parler d'un État, des partis politiques qui, Ashraf vient de le dire, sont quand même destinés à briguer la magistrature suprême. Et on ne peut pas être là et juste un individu, un kidam comme ça, va venir aussi prendre le pouvoir. Ça ne se passe pas comme ça. Il faut être assez implanté sur le territoire national, avoir une certaine légitimité auprès de la population, respecter un certain norme avant de pouvoir briguer cette magistrature suprême là qui est quand même très importante parce que tu vas diriger quand même un pays présidé au destiné d'un certain nombre de personnes, 2 millions de personnes d'ailleurs. Donc on ne peut pas aujourd'hui être contre quand même cette législation là que moi je trouve assez louable parce que dans les normes, quand tu parcours, il n'y a pas de clause unique dedans. C'est quand même des choses très naturelles d'ailleurs que pour quelqu'un qui veut arriver au pouvoir, bon, quand on te dit de réunir au moins 9000 personnes pour être membre de ton parti politique, avoir ton siège, avoir un compte bancaire, ce genre de choses, c'est juste normal. Ashraf vient de le dire. Il y a certains qui sont des partisans de moindre effort et comme la loi est un peu exigeante, bon, ils crient sur tous les toits, non, c'est un acharnement politique, on veut nous faire disparaître. Ben, si tu veux disparaître, tu vas disparaître parce que tu ne veux pas travailler sur le territoire. Un parti politique, ce sont des activités politiques et tout. Certains partis politiques n'apparaissent que quand il y a des élections, et ça, c'est un peu bizarre. Et quand ils apparaissent au moment des élections, ce n'est pas pour aller battre campagne ou bien pour faire des activités sur le terrain. C'est juste pour faire des émissions, passer sur les radios pour qu'on sache que eux aussi, ils existent. Là, ils prennent le financement de l'État pour ces élections-là. Et puis bon, basta, ils vont se garer quelque part. Donc aujourd'hui, ce n'est plus possible dans nos États. Et le Gabon est en train de montrer l'exemple. La loi, tout le monde ne peut pas être d'accord. Tout le monde ne peut pas être d'accord, donc l'exception confirme la règle. On va accepter que bon, ceux-là qui sont en train de crier à haut quand même sur cet avant-projet de loi là, ou bien cette disposition légale, bon, ce sont quand même les exceptions qui sont en train de prouver réellement que c'est une bonne chose. Si tout le monde applaudit, ce n'est pas bien, ça sera de l'hypocrisie. C'est vrai, même certains partis politiques hier qui avaient soutenu Brice Oligui Nguema, ben, s'ils ne remplissent pas les conditions, ils vont tout simplement disparaître ou bien ils seront versés, les leaders et leurs membres seront versés quand même dans le nouveau parti politique de Brice Oligui Nguema. Donc moi, je pense quand même que il y a certaines dispositions qui, bon, peut-être peuvent être trouvées un peu dures et tout, mais la loi, c'est la loi. Et quand on est appelé à diriger un pays, il faut quand même se soumettre à ce genre de dispositions pour le bien, non seulement du parti politique lui-même, mais aussi surtout des citoyens qui voudront demain porter leur choix sur vous. Merci beaucoup. Alors, Ashraf, quand on prend la population du Gabon, on prend sa population, on prend les conditions de vie des partis politiques, est-ce que, honnêtement, ces lois-là ne sont pas trop contraignantes? On disait qu'on avait une centaine de partis politiques. On sait que pour considérer quelqu'un comme étant militant d'un parti politique, il faudrait qu'il ait atteint la majorité au regard de la loi. Vous êtes juriste, vous allez le confirmer tout à l'heure. Et le nombre de votants, quand on est en dessous du million déjà, et qu'on veut que chaque parti ait au moins 9000 personnes, avec 12 000 signatures, par exemple, recueillir les signatures locales, pour être à 12 000, est-ce que ça ne corse pas trop la mise? Est-ce que ça ne va pas réduire carrément le nombre de partis à peut-être maximum une dizaine ou une demi-dizaine dans le pays? Oui, non, mais docteur Guillaume, mais sans hypocrisie, la réforme, quel est le but final véritablement? C'est-à-dire qu'il y a quand même une finalité sous-jacente à cette réforme-là, parce que cette réforme vise la réduction drastique vraiment des partis politiques qui ne respectent pas les nouvelles dispositions de la loi, tout simplement. Et donc, je crois que si on veut assainir véritablement le milieu, il faut tendre vers cet idéal-là.
Oui, effectivement, hein, il faut pas se leurrer. Les dispositions qui ont été, les dispositions de la loi sont quand même assez contraignantes et que tous les partis politiques aujourd'hui sont obligés de se conformer à la législation en vigueur. Comme je l'ai dit, la finalité poursuivie, c'est la réduction drastique vraiment des partis politiques. Si aujourd'hui au Gabon, on se retrouve avec une dizaine, une vingtaine de partis politiques qui respectent véritablement la loi et qui participent aux élections et qui ont des élus locaux à l'Assemblée nationale, dans les assemblées également locales, moi je crois que c'est une très très bonne chose. Ce qui veut dire que cela participe à la viabilité démocratique gabonaise et qu'on aura une compétition électorale également à chaque élection. Donc, je crois que c'est extrêmement important. Maintenant, par rapport aux accusations, par exemple, des leaders d'opposition, qui ont quand même employé une expression quand même assez forte, hein, puisqu'ils parlent de mesures discriminatoires. Moi, je dis que lorsqu'on parle de la discrimination, c'est quand même assez grave. Et que, selon la procédure législative, c'est qu'avant toute promulgation d'une loi adoptée par l'Assemblée nationale, c'est que la Cour constitutionnelle émet quand même un avis sur la constitutionnalité de la loi en question. Et donc, je crois que le jeu institutionnel doit être suivi au Gabon si véritablement... Est-ce que dans ce cadre, la Cour constitutionnelle peut dire que non, que ces dispositions sont anticonstitutionnelles? Je ne pense pas. Oui, non, c'est ce que je dis. Moi, je ne vais pas me substituer au juge constitutionnel gabonais, tout simplement. Je dis tout simplement que le principe d'égalité est un principe fondamental, un principe constitutionnel, et que si les leaders d'opposition gabonaise parle de discrimination, ce qui veut dire que si le juge constitutionnel retient le critère, retient effectivement la discrimination, ce qui veut dire que la loi sera déclarée inconstitutionnelle. Et donc, je me dis tout simplement qu'il ne faut pas aller vite en besogne. Donc, je ne vais pas quand même me substituer au juge constitutionnel gabonais. La Cour constitutionnelle va émettre un avis sur la réforme en question. On verra si les dispositions seront qualifiées par le juge constitutionnel de discriminatoires ou pas. Alors, Gabin Adjaro, il faut réunir au moins 12 000 signatures. Il faut avoir un certain nombre de milliers de membres pour une population gabonaise qu'on connaît, avec le nombre de votants, le nombre de personnes âgées de plus de 18 ans et plus, qui est en deçà du million. Combien de partis peut-on avoir finalement? Est-ce que ce n'est pas une manière indirecte, comme le font les gens, pour dire finalement on ne veut plus de partis politiques, ou bien on ne veut plus de certains partis politiques, et comme on ne veut pas y aller de façon frontale, on passe par des lois pour les obliger à disparaître d'une autre manière? Non, je pense que le Gabon veut aller vers une sorte de beaucoup plus de représentativité des partis politiques, et la loi vise véritablement à réduire drastiquement le nombre de partis politiques, peut-être arriver à 3 ou bien à 4 partis politiques, parce que quand tu vois l'atmosphère politique au Gabon, déjà la population de 2,5 millions d'habitants et le nombre de personnes ayant 18 ans n'atteignent pas 1 million. Donc ça veut dire véritablement que bon, ce pays-là... Aucun parti... Par exemple, si on veut répartir, supposons qu'ils sont, je ne connais pas la dernière mise à jour, puisque le recensement... c'est 2,5 millions. Non, je parle du nombre de personnes ayant 18 ans et plus. Supposons qu'ils sont maximum, supposons qu'ils sont 1 million et qu'on veut avoir 9 000 membres. Vous imaginez un peu... Arithmétiquement, c'est ça l'objectif en fait. On finira par avoir moins de 10 partis politiques. Oui. Donc, tous les partis ne vont pas avoir le même niveau. Et ça, c'est au maximum aussi. Oui, bien sûr. C'est au maximum parce qu'il y aura d'autres conditions. Peut-être que certains partis politiques ne pourront pas être représentatifs dans toutes les provinces. Dans toutes les provinces. Et quand on connaît très bien un certain nombre de choses dans nos pays. Est-ce qu'on ne va pas finalement retrouver le parti peut-être de Brice Clotaire Oligui Nguema et puis un autre parti d'opposition, puis c'est fini? Ce n'est pas un problème, si c'est ce que le Gabonais veut. Ça ne porte pas un coup à la liberté politique? Non, pas du tout. Le plus important, c'est de pouvoir travailler sur le terrain. L'objectif aujourd'hui, c'est que chacun arrive, ou bien chaque leader arrive à prouver réellement sa légitimité auprès de la population. C'est ça l'objectif aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec le fait que on veut, on ne veut plus certains partis politiques, ou bien on veut juste supprimer les partis politiques. Non, il y a encore la possibilité pour certains d'avoir le parti politique. Le plus important, c'est d'arriver quand même à remplir les conditions. Encore que, c'est vrai, il y a... Le nombre de personnes n'est pas trop pour vous?
C'est Non. en fait ce que je voulais savoir. Le Non, nombre de pas du personnes tout. Pour moi, exigées, c'est- non, 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 pour moi, de partisans exigés n'est pas trop. Pour C'est l'objectif, raisonnable. Hein. pour l'objectif, le nombre de personnes, pour moi, c'est pas trop. Parce que déjà, on veut réduire drastiquement le nombre de partis politiques et arriver peut-être quand il y aura des élections, qu'on ait une vue d'ensemble pratiquement sur ce que chacun est en train de faire, avoir un contrôle, un bon contrôle sur les partis politiques. Donc, on ne peut plus aller vers cette ouverture-là qui permet d'avoir 20, 50, 30 ou bien 60 partis politiques. Aujourd'hui, je pense Il que vaut mieux en l'objectif, avoir 3 ou c'est 4. 3 ou 4. Je pense que c'est le maximum aujourd'hui visé. Et quand tu vois les dispositions, c'est vrai, certains partis politiques peuvent peut-être avoir les 9000 membres, mais n'auront peut-être pas les moyens financiers pour pouvoir leur faire des cartes et autres là. Donc ça aussi, c'est quelque chose. Donc aujourd'hui, quand on parle de création de comptes bancaires et tout, on va vérifier tout ça pour voir si tu as véritablement la capacité d'avoir un parti politique. Donc, moi, je pense que l'objectif est clair, réduire drastiquement le nombre de partis politiques, arriver peut-être à 3 ou bien 4 partis politiques sur le territoire gabonais. Et pour une population gabonaise qu'on connaît, je pense que ce n'est pas trop. 3-4 partis politiques, c'est largement bien. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on reviendra, ce sera la pause pour le journal, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.